Mike et moi, nous avons décidé de quitter Gomorrah définitivement. Ah bon? Vous devriez demander aux gens d'ici qui je suis. Ceux qui me connaissent vous diront que je ne suis pas quelqu'un avec qui on s'embrouille. Je suis revenu pour elle et pas pour vous. Je suis pas sa petite amie. Voici ma collègue assistante sociale Nozizwe. Elle est ici pour voir Ntokozo. Je sais que vous vous demandez où tout cela pourrait bien finir, c'est pas vrai? Je ne peux pas travailler avec lui. Je suis désolée. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre dont il respecte l'autorité? Et si on demandait peut-être à ta sœur de venir? Ça pourrait être une bonne idée, non? Nous avons une commande. Je ne veux plus faire partie des opérations. Tu vas faire quoi? Je vais lancer ma propre affaire de détournement. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizi vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkoma yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi ublay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorrah! Je comprends, tu sais. Que tu veuilles de l'indépendance et que tu veuilles faire tes propres affaires. Pourquoi vous me laissez pas partir? J'ai besoin de toi, Mazette, pour ce dernier travail. Et après ça, tu pourras faire absolument tout ce que tu veux. Tu seras libre. Avec ma bénédiction. J'ai pas besoin de votre bénédiction, en fait. Mais tu as besoin d'argent. Allez, Mazette. J'ai besoin de toi. Dis 4-4, tous italiens ou allemands, c'est comme tu veux. Votre problème, c'est que vous pensez être la meilleure. Parce que vous avez étudié. Mais pourtant, j'apprends toujours des choses. Oh! Ce n'est pas vous qui m'avez dit que je ne suis rien parce que je n'ai pas fait d'études? Je me fiche de savoir comment vous trouvez ces voitures, Tati. Au final, c'est plus mon problème. Ok. Tu veux de l'argent? Je peux te donner 10% de plus. Alors pourquoi n'utilisez-vous pas votre certificat d'études pour trouver ces voitures, hein? Mon amour, j'ai fait un très mauvais rêve cette nuit. Oui. J'ai rêvé que tu enfonçais sa porte. Eh bien, je suis content de ne pas l'avoir fait. Je me serais détesté encore plus. Mais que lui est-il arrivé, mon amour? Et si Jessina ne pouvait pas aider Ntokozo? Mais Lucy, il faut tout faire pour que ça marche. Et si elle n'arrive pas à lui faire entendre raison? Comment pouvons-nous vivre avec Ntokozo, alors qu'il est devenu si rebelle? Non, on ne peut plus. Alors il doit partir de chez nous. Sérieusement, je pense qu'il doit partir. Nous n'avons pas le choix. Comme vous le savez, nous avons une grosse commande de 10 4x4 qui doivent être livrées. Hier soir, j'ai parlé avec Mazette. Et elle a des soucis, elle ne peut plus travailler avec nous, donc... Nous allons devoir trouver ces voitures sans elle. Comment? On va y aller et juste le faire, vous voyez? Être courageux. On peut le faire. Comment? Ok, alors commençons par trouver des idées pour les récupérer. Vous avez déjà fait ça, non? Non. Non? On est des mécaniciens. On répare des voitures et on les dépouille. Par contre, on ne vole pas de voitures. Mais vous êtes dans le métier depuis des années, donc je suis sûre que vous savez comment ça se passe. Désolé, Madame Tati. Voler des voitures, ça c'est votre rayon. Donc vous ne voulez même pas en discuter?
Ntokozo. Voilà, est-ce que tu viendrais avec moi pour jouer au foot, hein? J'ai besoin de toi. Allez, Ntokozo. Il a ouvert? Non, la porte est fermée, non. Ntokozo? Ntokozo, est-ce que ça va? Ouvre la porte! Ouvre! Ouvre! Ah non. Ntokozo! 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 Waouh, waouh, waouh. Imagine qu'ils ont même amené une assistante sociale. Ils ont envoyé une assistante sociale pour venir me parler dans ma chambre. Ils voulaient qu'elle me parle pour me raisonner, mais je l'ai pas laissé faire et j'ai tout gâché exprès. T'aurais dû voir sa tête. Et mon père voulait me frapper une fois de plus. J'en ai assez. Comment je peux vivre dans cette baraque? Tu peux pas vivre avec moi non plus. Tu comprends, je veux pas de problème avec ton père, Ntokozo. Il me déteste, mais pas toi. Calme-toi. Il est venu chez moi avec une arme. Il m'a menacé avec une arme, Ntokozo. Ah, mais quand? Juste après mon départ? C'est ça? J'ai posé des questions sur ton père et... Bref, laisse tomber. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent, juste un petit quelque chose? Je te rembourserai, c'est promis. Tu me suis? J'ai besoin d'un peu d'argent pour pouvoir quitter la ville. J'ai besoin de partir d'ici. Il est en train de perdre la tête, il t'a menacé avec une arme. Mazette, s'il te plaît, donne-moi un petit quelque chose. Et je te laisserai tranquille, je te le promets. J'ai que 1000 rentes pour le moment, c'est tout. Tiens. Merci. Merci. Allez, embrasse-moi. Non, Ntokozo, arrête ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. Ça suffit, tout ça. Il faut qu'on arrête tous les deux. Stop. Toi aussi? Moi aussi, quoi? Toi aussi, t'agis de cette manière? Alors t'es comme tout le monde maintenant. Oh, ok, c'est bon, je ne m'occupe pas de toi, t'as qu'à te débrouiller. J'ai pas besoin de ton argent. J'ai pas besoin de toi, ni de personne, c'est bon. « 10 voitures. En 5 jours. Oui. Vous devez juste les apporter ici et mes gars les traiteront et les enverront au nouveau propriétaire. Et ensuite... Et vous nous payez en liquide? Exactement. Alors vous en êtes ou pas? Et où est passée la vieille dame? Qui? Madame Santo, votre mère. En fait, pourquoi est-ce qu'on traite avec vous? Ma mère m'a laissé l'entreprise. Donc c'est moi qui dirige maintenant. Dites-moi, pourquoi vous riez? Hé, alors vous voulez dire que la vieille dame a pris sa retraite, c'est ça? Alors, Madame Santo n'est plus la patronne? C'est moi le chef maintenant. Alors vous faites le boulot ou pas? Laissez-moi voir. C'est nous qui sommes censés aller là-bas et prendre tous les risques. C'est aussi nous qui tenons les armes et qui prenons le risque de mourir. Donc je demande 60%. Ouais, 60%. De quoi? Des bénéfices. Des bénéfices? 60% des bénéfices? C'est bien ça? C'est nous qui trouvons les voitures. C'est nous qui tenons les armes. Et c'est nous qui prenons le risque de mourir. Vous n'auriez rien si je n'avais pas de commande. C'est mon atelier. Ce sont mes mécaniciens qui vont traiter ces voitures. Vous êtes les clowns. Je suis le maître de cérémonie. Donc, on est juste des pantins, c'est ça? J'ai mon travail, et vous avez le vôtre. Et c'est comme ça. C'est le même prix que la dernière fois. Vous avez augmenté les prix dans votre bar. Ça signifie que vous devez aussi nous donner plus pour ce prochain travail. Oui. Il y a une augmentation chaque année, en fonction de l'économie. Exactement. 60%. Ouais, voilà, 60%. Vous ne savez même pas combien je vais gagner. Tout ce qu'on sait, c'est que vous serez payé pour toutes ces voitures avec du liquide. Et quand ça sera fait, on partagera facilement 60-40, c'est tout.
Bien. Je vais faire le travail seul. 10 voitures. Toute seule. Allez-y. Je vous conseille de bien charger votre arme. On y va, mon pote. Ouais, allons-y. Je vous écoute, dites-moi. Je peux avoir de bière. Tout de suite. Tenez. Merci. Smokey, Oui, madame. comment peux-tu vendre de l'alcool à un gamin de 17 ans, hein? Non. J'ai acheté de la viande, c'est tout. Quoi, Il m'a juste 17 ans? demandé d'apporter ses bières. Je t'ai vu, alors arrête de mentir. C'est totalement faux. Smokey, c'est un gamin. Bangani? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça, Zodoir? Qu'est-ce que tu veux? Que vont dire Monsieur de la Minier et Gladys quand ils découvriront que tu vends de l'alcool à des jeunes? Ils vont te faire retirer ta licence. Non, je ne vends pas d'alcool aux jeunes. Qui a dit que nous en vendions? Garçon, quel âge as-tu exactement? Il a 17 ans. Il est plus jeune que t'es dit, tu vois? 17 ans? Oui. Ah, mais comment Smokey était censé savoir ça, Zodoir? Parce qu'il fait beaucoup plus vieux. Jette-le dehors alors. Et c'est tout. Non, j'ai déjà payé pour ces bières. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit. Ah non, tu dois rentrer chez toi, mon garçon. Ah non, je peux rester ici si j'ai envie. Rends-lui son argent. Ntokozo rentre chez toi. Va-t'en. Et toi? Je dirige un établissement légal ici. Tu veux que j'appelle les flics? Sinon, tout le monde saura qui est ton père, je peux te le dire. Vas-y. Rends-lui son argent. Remets ses bières dans le frigo. Prends ton argent. Mais enfin, mais tu peux pas juste regarder les gens dans les yeux et deviner s'ils sont mineurs ou pas. T'es encore trop jeune pour boire de l'alcool. Beaucoup trop jeune. Hé, reviens tout de suite. T'es fou? T'es fou, quoi? Wow. Mais pourquoi est-ce que tu portes pas ces perruques à clip, enfin, Zodoir? J'ai pensé la mettre, Hé, mais j'ai gamin, pas eu moi, le je temps. vais te frapper. Est-ce que tu m'entends? Ne te moque pas de tes aînés. Ça va? À quoi ça sert de mettre un sac comme ça? C'est une nouvelle mode que je vais lancer. On va trouver une solution pour toi qui sera mieux que ça, crois-moi. Est-ce que tu veux du thé? Mon frère m'a appelé ici parce qu'il a besoin d'aide. Où est ce gamin? Il était censé être là maintenant, mais nous avons attendu et il n'est toujours pas revenu. Alors tu l'as laissé s'enfuir? Non, on ne l'a pas laissé s'enfuir. Pourquoi on l'aurait laissé s'enfuir? Non, il s'est juste enfui, c'est pas la même chose. On n'a pas eu le choix, on l'a pas laissé faire. Le fait est que, comme tu vois, Jessina, ce gamin n'est pas là et ça nous dépasse. Oh, alors pourquoi t'es assis ici? Va le chercher et ramène-le chez toi. Arrête, calme-toi. Hey, Non, Teddy! Teddy! Ça suffit! Arrête ça! Teddy! Teddy! Toi, ça va Teddy! pas! Arrête! Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Cet imbécile Alors est incontrôlable. Il a manqué de respect à ma mère au restaurant Grill et a arraché sa perruque devant tout le monde. Ntokozo, quand est-ce que tu vas arrêter de manquer de respect à tout le monde? Lève-toi. Ma tante. Ça va? Mets-lui-y. Donne-moi ta ceinture. Tiens, tu sais ce que tu as fait. Punis-toi. Hein? Quoi? Bats-toi toi-même. Non, je refuse. Prends la ceinture. Fais-nous du thé. C'est l'heure de prendre le thé. Ntokozo et moi, on va rester là jusqu'à ce qu'il se punisse pour avoir manqué de respect à ses aînés. Tu ne connais vraiment personne qui puisse nous aider? Je connais que des mécaniciens. Tous les gars qui volent se sont fait enfermer. Bonjour Tati. Les gars m'ont dit que je vous trouverais ici. Alors?
Alors? J'espère que vous avez réussi à obtenir une partie des voitures dont on a parlé. Non, 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 non. On ne travaille pas comme ça. Pour les très grosses commandes, on les repère d'abord et on les récupère. Ça veut dire que vous avez quelque chose pour moi? Bien sûr. Bien sûr. Je suis content d'entendre ça. Parfait. Ça avance bien. On est sur la bonne voie, mes gars ont identifié les voitures. Et ils n'attendent plus que mon feu vert. Alors, demain, je viens chercher les voitures. Et je vous paierai en liquide. Je ne veux pas d'erreur. C'est noté? Ne vous inquiétez pas. Ne ratez pas l'échéance. Parce que mon client est très pointilleux. Et il n'aime pas qu'on le laisse tomber. Si vous le laissez tomber, il pensera que vous ne le respectez pas. Alors il vous fera du mal. Je n'arrive pas à croire que Ntokozo ait fait une telle chose à ma propre mère. Comment mon ami peut-il humilier comme ça ma maman? Non mais comment il a pu faire ça, hein? Ntokozo n'a vraiment plus aucun respect. Alors, tu l'as frappé? Bien sûr que je l'ai frappé. Bon, même si je voulais pas en arriver là. Le fait est que Ntokozo se croit absolument intouchable. Mais je suis contente que tu l'aies remis à sa place. Ne te stresse pas pour lui, d'accord? La Mini va s'occuper de lui. Tu dois être au tribunal la semaine prochaine, t'es prêt? Ah ouais, mais c'est juste que je m'inquiète pour Manzi et puis le blanc qui la défend. Oui, cet avocat, parce que tu vois, il va nous donner bien du fil à retordre, je te le dis. Ça va pas être facile pour nous, maman. Je fais confiance à nos avocats qui travaillent bien, bénévolement, mais ils sont intelligents. Je l'espère vraiment, maman. Tout ce qui te reste à faire, Teddy, c'est de toujours dire la vérité. N'aie pas peur, dis-leur tout ce qui s'est passé. Comme ça, si elle pense corrompre le juge, elle se fera prendre. Tu vois, le monde entier doit savoir que Manzi est une violeuse qui profite des jeunes. Espérons que la tante Jessina arrivera à mettre un terme à tout ça et qu'elle va tout arranger. Comme ça, ils pourront nous accompagner au tribunal et puis nous soutenir. Oui. Je l'espère. Je me demande bien, mais espérons-le. Alors, qui est le garçon qui se battait avec Ntokozo tout à l'heure? Le garçon un peu maigre que tu as vu, il s'appelle Teddy. C'est un garçon que nous avons pris comme enfant adoptif. Comme votre fils. Teddy est un garçon dont nous nous occupons. Et le plus petit est Langa, le fils de Tati. Cette Tati-là? Oui, c'est Tati. Tu sais, ce Langa ressemble un peu à notre grand-père. Je ne sais pas pourquoi. Mais il me fait penser à lui. Enfin bon, c'est pas important. Et cet enfant adoptif, pourquoi il est ici? Ntokozo n'était pas suffisant? Pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant après Ntokozo plutôt que d'en adopter un? Tu as attendu d'être trop vieille. C'est pour ça que Teddy est ici. Oh non. Prendre Teddy chez nous était une décision que nous avons prise en famille. Non, nous savons tous les deux que ce n'est pas la vérité. Teddy était juste un enfant perdu. Et mon mari et moi avons décidé de l'accueillir dans notre foyer. Vous savez, le problème de Ntokozo est dû à votre comportement à tous les deux. Vous devez choisir entre Ntokozo et cet enfant adoptif. Ntokozo n'a pas à rivaliser pour avoir votre affection juste à cause de cet enfant adoptif. On ne fait pas ça. Ah non. Je ne sais pas pourquoi tu es fière de recueillir les enfants des autres. Même si tu es malade ou si tu as des problèmes, je serai là pour toi. Ah, non, non, ça ne sonne pas juste. Malade ou en bonne santé, je serai à tes côtés. Oh, non, ça va pas. Non, toujours pas.
Je vais regarder dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours écrire nos propres vœux quand on peut prendre des vœux qui existent déjà dans la Bible? Maman. Et alors, c'est quoi cette irruption? S'il te plaît, assieds-toi. Et aide-moi à écrire mes vœux de mariage pour Mike. Mais il y a des vœux écrits dans la Bible. Pourquoi ne pas utiliser cela? Non, on a décidé d'écrire nos propres vœux parce qu'on n'est plus tout jeune et on trouvait ça mieux. Mais j'ai du mal. Je ne sais pas, je ne trouve pas les bons mots à lui dire. Je veux que ce soit beau, que ce soit parfait, que ça lui corresponde. Tu comprends, ma chérie? Je voudrais dire quelque chose qui vienne du cœur. Tu comprends, Tati? Écoute, maman. Je peux t'aider avec tes vœux alors. Mais tu dois me promettre une chose. Je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec le business à présent, mais s'il te plaît. Je suis désespérée. J'ai une commande pour 10 4x4 qui doivent être livrés et, en fait, j'ai besoin de ton aide.